Les Wuhanais ont souffert, mais ils sont désormais célébrés comme les héros victorieux de l'épidémie. Le courage des habitants de Wuhan a très vite été récupéré par le régime chinois. Au même moment, à Pékin, Xi Jinping célèbre ces héros wuhanais du Covid. 4 personnalités, escortées par des motards de la garde nationale jusqu'au très stalinien palais du peuple, place Tiananmen. Parmi eux, Zhong Nanshan, 83 ans, vétéran de la lutte contre le SRAS, qui reçoit la plus haute distinction du pays. Mais aussi la majeure générale Chen Wei, connue pour s'être injectée elle-même en mars dernier le vaccin qu'elle est chargée de mettre au point dans un laboratoire militaire. Alors que le Covid-19 continue de faire des ravages dans le monde entier, la propagande chinoise célèbre sa victoire totale, selon les mots de son président. Mais ce bilan victorieux oublie évidemment les zones d'ombre de la gestion de l'épidémie, notamment le sort des lanceurs d'alerte qui ont disparu au début de l'année. Fang Bin et Chen Shuiche, journalistes citoyens témoins du drame vécu par Wuhan. Leurs vidéos tournées au plus près de l'épidémie ont été vues par des millions de personnes. Emmenés par les autorités, on ne les a plus revus depuis le mois de février. Chen, un avocat de 35 ans qui s'était rendu à Wuhan juste avant la fermeture de la ville au mois de janvier, avant d'être arrêté par la police le 6 février. Entre-temps, il a filmé au jour le jour les hôpitaux surchargés, le désespoir des médecins débordés par l'afflux de malades. Chen est depuis en résidence surveillée avec sa famille dans l'est de la Chine, très loin de Wuhan. Enfin, le docteur Li Wenliang, ce médecin d'un hôpital de Wuhan, a été le premier à lancer l'alerte, à avertir ses collègues qu'il constatait les ravages d'une maladie nouvelle. Pour toute récompense, il a été harcelé par les autorités pour qu'il garde le silence. Il est mort du coronavirus dans son propre hôpital.